Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais tirer quelques cartes, juste pour voir, c'est un petit peu une addiction, pas une addiction, mais une habitude de faire ces vidéos. J'essaie de faire une pause, mais j'y arrive pas. L'esprit me dit que c'est bien de venir parler, donc vu que j'ai encore le temps, je me permets de le faire. En essence, ce qu'il faut arriver maintenant, qui est très important, c'est d'arriver à dissocier arriver à éliminer les dernières illusions qui restent. Les illusions sont les procédés mentaux qui sont connectés au monde physique et réel, enfin au monde terrestre. Et donc, alors qu'il y a cette vérité intérieure qui est supérieure, qui a besoin d'émerger. Et donc, au plus on peut se tourner vers cette confiance, cette voix intérieure qui représente tout ce qui est ce qui est le mieux pour nous, la passion, le bien, le vrai, le beau, au plus on y croit, au plus ces choses se manifestent rapidement. Donc, parce que ce que l'on appelle réalité, en réalité, c'est tous ces cauchemars que l'on peut vivre dans le monde physique, où des fois il y a des bonheurs et des joies aussi, mais tous ces contrastes du monde physique ne sont en réalité que des expériences que l'on a nous-mêmes créées au travers de notre inconscient, ou conscient ou inconscient. Et donc, il faut arriver à s'affranchir de ces illusions pour passer dans un espace qui est totalement libéré, disons. Voilà, donc je vais tirer quelques cartes. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Je ne sais pas pourquoi c'est cette chanson qui me passait par la tête, mais qu'elle me passait par la tête. Donc, la situation, c'est la libération. On se prépare à être libéré. On se prépare à être libre. La libération, qu'est-ce que ça veut dire la libération pour vous? Qu'est-ce que la liberté représente? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel sens cette liberté? La liberté de quoi? Liberté de faire quoi? La liberté de pouvoir vivre plus, de vivre mieux, d'être confortable à l'intérieur de notre vie, d'avoir plus de potentiel. Enfin, on cultive un rêve. Au départ, on cultive on cultive ces énergies de l'âme, c'est-à-dire les choses qui nous passionnent le plus, qu'on a envie d'expérimenter, et puis après la vie prend toutes ces énergies et s'arrange pour trouver la moyen de les intégrer dans notre vie. Je sais, la vie me montre des choses qui sont devant moi, qui vont complètement bousculer ma vie. C'est juste que j'ai encore ces petites illusions du monde physique et terrestre, c'est-à-dire me laisser un petit peu accabler par certaines des situations inconscientes que j'ai créées inconsciemment dans mon passé, qui sont encore là en train de me hanter, enfin pas de me hanter, mais qui sont un peu accablantes, qui sont lourdes, qui sont pas légères. Et donc tout ça, ça va se libérer, j'ai l'impression, du jour au lendemain, tout va être libéré. Autour de cette situation, c'est la sérénité, on cherche à trouver la paix de l'esprit. Pour trouver la paix de l'esprit, il faut arriver à se détoxifier le plus possible, il faut arriver à lâcher prise sur le passé, sur le futur, à lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent se concentrer sur la respiration, sur le flow, arriver à obtenir cette sérénité, cette lucidité. Ce que l'on voit devant nous, c'est la clairvoyance. On voit tellement de choses, on voit de plus en plus de choses. On arrive à voir les choses avant qu'elles arrivent, on arrive à voir les choses derrière la scène, on arrive à voir les choses du passé, on arrive à voir les choses du futur. Donc toutes ces choses, la clairvoyance, c'est sont de nouvelles perceptions, c'est des nouvelles sensations, perceptions. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la détermination. On a réussi à obtenir ce point de détermination où notre libération est devenue notre point focal d'attention. On n'avait plus d'intérêt autre que de découvrir cette libération, cette abondance, ce retour à nous-mêmes, dans un sens. Pour le moment, on en est dans la confiance. La confiance, c'est très important. C'est très important d'avoir confiance. Si on n'a pas confiance, rien n'est possible. Donc il faut avoir confiance, il faut au plus on a, disons que de toute manière c'est pas comme si moi j'ai pas le choix, de toute manière j'ai choisi d'avoir confiance. C'est ce procédé d'évolution interne. Après ça, ma vie appartient à l'univers, à mon moi supérieur. Peu importe les épreuves on peut passer, de toute manière on doit passer par là, et puis à la fin au moins on a suivi, on a été sincère, on a été vrai par rapport à soi-même. Ce qui arrive devant nous, c'est la patience. Une fois qu'on est patient, on est plus pressé. Une fois qu'on est plus pressé, les choses arrivent. Donc il faut arriver à s'accrocher des fois quand il faut. Mais bon, il faut aussi essayer de lâcher prise quand il faut. Ce que l'on a dans nos forces dans la situation pour la journée aujourd'hui, c'est la communication. On peut communiquer. Donc comme là, je viens communiquer. Communiquer, c'est exprimer des idées. C'est comme ça que la lumière, les choses avancent à travers la communication. D'ailleurs, je voulais pas critiquer la ville de Caen, parce que c'est une ville charmante. C'est une ville charmante. Je suis ici, les 10 premières années où j'étais ici, j'ai un peu de mal je disais dans ma vidéo d'hier, j'ai un peu de mal à communiquer avec les gens sur ces choses. Et au départ, les 10 premières années où j'étais là, j'avais fait plein d'amis, mais ils sont tous partis au bout du monde, et on en a marre de Caen. Ils sont tous partis au bout du monde. Et donc enfin, si on a des raisons professionnelles d'être là, ou on a une famille, ou où on est étudiant, c'est une ville qui est très très bien. C'est juste que bon, moi, par rapport à ma mission, mon plan, c'est peut-être aussi le sens que ma mission est finie ici.
Et donc, ce qui est autour de nous, ce qui vient autour de nous, c'est l'optimisme, hein, c'est l'optimisme, c'est-à-dire, faut rester concentré malgré, quelles que soient les circonstances du monde extérieur, faut pas se laisser distraire et perdre notre joie de vivre, notre optimisme par rapport à ce qui est potentiellement devant nous. Ce que l'on a dans notre émotion interne, c'est l'apprentissage. On est en train d'apprendre des choses. Tous les jours, on apprend, on a grandi, on a évolué, on a changé. Il faut accepter de changer, hein. On ne peut pas rester les mêmes. On ne peut pas faire toujours les mêmes choses en attendant des résultats différents. Il faut changer des choses à l'intérieur de nous pour trouver des résultats différents. Et l'aboutissant, c'est le pardon. On va arriver à trouver ce pardon, cette sérénité, parce que tant qu'on n'est pas serein, notre esprit, il faut arriver à faire face, à reconnaître nos erreurs. Si on ne reconnaît pas nos erreurs, on ne peut pas se pardonner de ces erreurs tant qu'on ne les admet pas. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on fait des erreurs. Et c'est certaines fois de ces erreurs, il faut arriver aussi à pardonner les autres. Les autres, ils sont comme ils sont. Ils ont un programme de vie qui est comme ils sont. Donc, il faut essayer tout en demandant quand même aux anges d'encadrer la situation pour que les gens méchants n'aient pas de pouvoir sur nous, que la bêtise ne nous affecte pas, la bêtise des autres. Et donc le tableau derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle Uversa, c'est sur Orvonton, le 7e super univers, qui est notre super univers. Notre univers appartient au 5e secteur de ce super univers, hein. Et donc voilà, c'est un tableau, j'ai fait nombreux tableaux sur ce sujet, j'essaie de les faire toujours très originaux, hein. Et je voulais pas vous dire aussi, je veux pas critiquer Montesquieu. D'ailleurs, je parlais aussi par rapport à Leibniz qui était contre la colonisation. Montesquieu a quand même apporté beaucoup à la conscience française, la séparation des pouvoirs. Cela dit, cette idée de colonisation, ces empires coloniaux et tout ça, ça a créé plus de karma qu'autre chose quand même. Il faut voir avec la situation, c'est un peu comme les néoconservateurs actuellement américains. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on va venir faire la guerre chez vous et vous imposer la démocratie. Après ça, on prend le contrôle de toutes les ressources et vous êtes sous notre contrôle et on impose la liberté. C'est pas comme ça que la liberté, ça vient pas on peut pas imposer la liberté, on peut pas imposer ça fonctionne pas comme ça. Et donc on arrive à la fin d'un cycle, toutes ces choses ont besoin d'arriver dans la lumière et les peuples se réveillent, les gens se réveillent. Il y a de plus en plus de clarté sur les choses, on prend de plus en plus conscience des choses. Je tiens une dernière carte, par rapport aux archanges, c'est le 2 de Michael. Il dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. » Donc voilà, on revient sur l'idée, c'est que bon, il faut trouver des compromis. Des fois, faut arriver. C'est le programme du mental humain et c'est celui qui entretient les illusions, la personnalité, l'ego. Et il y a le programme de l'âme qui est au-delà de tout ça et qui essaye d'amener sa réalité divine à l'intérieur. Donc il faut vraiment se focaliser de plus en plus jusqu'au moment où il n'y a plus que de la lumière et on n'a plus aucune distraction. On arrive à éliminer toutes ces distractions. J'espère que ce message aura été intéressant pour nous. Maintenant, je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête. Je sais pas pourquoi, c'est une vieille chanson des années 60. It goes like this. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur la peur entre mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la nuit. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle.
Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je pense peut-être, je sais pas, je sens qu'il y a Londres qui m'appelle aussi. Je pense que je vais m'installer à Paris, mais bon, si les opportunités s'ouvrent pour m'installer à Londres, ça sera peut-être très bien. Avec tous les gens qui partent avec le Brexit, moi je vais arriver là-bas. Je ne pas du tout, on va trouver des solutions pour tout, de toute manière. Je veux dire aussi par rapport à mes tableaux, c'est gentil de me intéresser, je suis content si je peux en vendre, mais généralement, bon, pour le moment, je les vends à peu près au prix du SMIC, c'est-à-dire que si je passe 500 heures dans un tableau, c'est difficile de le vendre à moins de 5 000 euros. Mais, mais bon, éventuellement, je vais bientôt, dès que j'ai un peu des moyens financiers, je vais un peu monter les prix, je vais essayer de trouver un agent, je vais mettre de la promotion, je vais me faire connaître internationalement, donc je vais vraiment, parce que bon, les tableaux prennent beaucoup de temps à réaliser, donc ils sont tous rares et précieux, et donc je vais essayer vraiment de me positionner sur le marché international grâce à des catalogues, des expos, des ventes qui vont pouvoir me faire connaître dans le monde, et je pense très rapidement pouvoir quand même me positionner à une place assez élevée dans le marché de l'art contemporain. Donc voilà, je suis très, très optimiste par rapport à tout ça. De toute manière, je sais l'énergie que j'ai mis dans mes tableaux. Et je sais qu'on arrive à un moment où vraiment il y a tout un éveil des consciences. Donc il y a vraiment tout un... je le vois sur Instagram par exemple, il y a toutes sortes d'art symbolique qui arrivent. Les gens utilisent plus seulement juste les mots, juste pour dire on utilise des lettres comme des formes, mais utiliser le sens des mots. C'est un grand progrès par rapport au XXe siècle où les mots n'étaient utilisés que pour... bon, à part les artistes modernes, mais dans l'art contemporain, c'était vraiment on utilise les mots, mais on n'a rien à dire, c'est juste pour les mots, quoi. Alors que maintenant, il y a tout un sens, il y a tout un symbolisme, il y a toutes sortes d'idées cosmiques qui arrivent dans la peinture, ou semi-spirituelle, donc c'est assez intéressant, et donc je suis très content d'avoir pu peindre tous ces tableaux et d'avoir tout cet inventaire maintenant que l'humanité est prête à tout ça. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.